showbiz, association, événements, spectacles. Même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui il y a du monde en studio. Nous recevons encore une fois de plus quelqu'un qui a, on va dire, le flair de l'avenir. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais regardez avec moi de artiste, on va dire chanteur, à aujourd'hui un organisateur, un maître à la matière du show business. Il est imbattable dans son domaine. Je vais vous présenter tout simplement Vino l'ambassadeur. Bonjour Vino. Bonjour frère. C'est un grand plaisir pour moi de te voir aujourd'hui dans les studios de Chic Image. Moi aussi c'est un grand plaisir d'être là. Et c'est pas facile de vous attraper. Ouais, si je peux vous voyez. Mais je sais que nous sommes des amis, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. C'est mon frère. Facile. Le programme il est chargé de ouf. Chargé, ça fait 2 semaines, j'ai pas encore vu ma maison. Tu vois. J'imagine, il y a des moments même où c'est des mois même. Il y a des moments où c'est des mois. Donc là, je suis en pleine tournée. Donc moi, dans ce que je fais, je suis booker. C'est-à-dire que c'est moi-même, je programme les dates des artistes. Je fais chaque programme par artiste. Et déjà, je suis booké jusqu'à fin mai, déjà, avec d'autres artistes aussi. Donc, et en même temps, je suis tourneur. Donc, c'est-à-dire que normalement, ce que je fais, il y a le booker et il y a le tourneur. Et il y a le régisseur, tout ça. Mais moi, vu que j'aime les choses bien faites, souvent mes collaborateurs vont sur des spectacles et les choses ne se passent pas bien quand je ne suis pas là. Donc j'aimerais souvent aller moi-même sur les dates, faire la tournée, voyager avec les artistes, voir comment ça se passe. Et puis voilà, donc c'est pas facile. Vino est perfectionniste, en un mot. C'est-à-dire quand il fait quelque chose, il ne fait pas en à peu près. Voilà, c'est ça mon frère. Il ne fait pas en à peu près. Et aujourd'hui, sous la main, il a pas mal d'artistes. Et c'est quoi votre calendrier aujourd'hui? Mon calendrier en ce moment-là, je suis en tournée avec Obams et Averodiez. Après cette tournée-là, la tournée d'Obams finit le fin mars, Averodiez fin avril, parce que Averodiez, il est booké tous les week-ends du mois de mars. Et tous les week-ends du mois d'avril, on fait pas mal de pays. On va en Angleterre, on va en Allemagne, on va en Suisse, on va en Italie, tout et tout, sans compter les villes de la France. Donc après ça, dès qu'Averodiez il part le 2 mai, moi j'enchaîne avec où il part. Il y a Fjord de Bior qui arrive le 2 mai, Kérosène il arrive le 3 mai. Donc on espère le voir. Ça se passe à Paris. Ils seront là. Merci pour la force que vous nous donnez aussi. Que tu nous donnes, Donc, ça s'enchaîne encore avec d'autres artistes et jusqu'à fin mai. Et après, je reprends encore avec d'autres artistes pour l'été et tout ça. Donc c'est un programme qui est déjà suivi. Les dates sont déjà là, tout et tout. Les artistes sont déjà informés de leur programme avant de leur venue en France. Donc moi, c'est un booking que je prépare dans l'année. Et que Obams, depuis le mois de décembre, et Avero, décembre 2021, ils savaient à telle période ils allaient être là, où ils allaient jouer, tout et tout. Et c'est un programme, c'est pas, moi j'attends pas que les artistes ils arrivent et c'est là que j'appelle Pierre et Paul, non. Moi j'ai un carnet d'adresses un peu partout dans chaque pays, j'ai au moins 5 promoteurs à qui je propose tel artiste qui arrive, tel artiste. Donc parmi les 5, 2 ne prennent pas, il y a 1 ou 2 qui vont être sollicités sur les dates. Et c'est comme ça que j'arrive à reçu mes bookings chaque fois que les artistes arrivent. Pour un artiste qui veut venir vers vous, qui veut dire Vino, je veux que vous me pilotez, je veux que vous me coachez, comment est-ce que ça se passe l'approche? Quels sont vos critères? Bon, nous, les artistes ne viennent pas vers nous, c'est nous on vient vers les artistes parce que nous on fait le booking, c'est-à-dire que nous on vend les dates aux promoteurs, on vend des dates pour l'artiste. Donc quand un artiste, on sent le moment, on approche l'artiste, on discute avec lui, parce que nous, on a notre vision. Nous, notre vision, c'est pas seulement de prendre l'artiste et venir faire des spectacles. À côté de ça, on a un plan média qu'on fait pour les artistes, pour leur donner d'autres visibilités. À côté de ça, on essaie de trouver des collaborations avec des artistes européens un peu partout d'ailleurs, pour leur donner une autre visibilité des échanges entre l'artiste européen et l'artiste africain, pour augmenter la valeur marchande de l'artiste. Donc c'est ça qui fait notre force. Donc l'artiste qu'on sent, on vient. On dit voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà ce qu'on peut faire. Fjord de Bior, j'ai tourné avec lui. En un mois,
Il a fait 4 collaborations, 4 grosses collaborations en France. Il a tourné 3 clips et il est parti. On a réussi pas mal de titres qui ne sont pas encore sortis. Il a fait avec des grosses stars du rap français, tu vois. Et ça, c'était un gros travail. C'est-à-dire l'artiste, tu tournes avec lui. Et en semaine, vous êtes tout le temps en studio. Tu sais, au moment où on s'appelait, c'était difficile. C'était difficile. De ta voix et voilà. tout. Donc, c'est pas facile. Alors que moi, je ne suis pas producteur de l'artiste. Je suis tourneur, je suis booker. Mais à côté de ça, comme je suis artiste dans l'âme, je sais un peu ce que les artistes ils veulent, ils vivent, tout et tout. Donc, pour que moi, demain, je puisse gagner sur les cachets de l'artiste. Parce que si l'artiste a un gros cachet, moi, mon pourcentage, c'est bon. Donc, moi, je me bats aussi pour que l'artiste ait une autre visibilité. Donc, ça fait qu'il y a des artistes qui ont travaillé avec moi. Quand ils sont allés travailler avec d'autres tourneurs, ils ont vu que c'est pas pareil. Parce que moi, j'arrive à garder le contact avec les médias, j'arrive à être honnête avec les artistes parce que tout ce qu'on fait, c'est l'honnêteté. Il faut avoir la foi de ce que tu fais pour gagner le respect des artistes. D'accord. Ouais. Mais pour vous contacter, comment est-ce que ça se passe? Vous avez un numéro, une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram. Ma page Instagram, c'est Vino l'ambassadeur. Donc voilà, vous allez sur Vino l'ambassadeur, vous pouvez laisser un message. Facebook, c'est rare que je réponds. Facebook, c'est pour publier pas mal de choses. Et puis voilà, si vous allez voir mon contact un peu. Il y a un numéro de téléphone. Même si c'est pas moi qui décroche, il y a des gens qui sont là pour vous répondre à vos besoins. Mais nous, on vient vers les artistes parce que nous, on n'est pas dans la production. Tu vois, nous, on peut avoir un flair, on dit, bon, lui, là, on va l'aider parce qu'on pense que c'est le moment, il peut monter, on approche l'artiste, on dit, voilà ce que nous, on peut te proposer, voilà ce que nous, on peut faire pour toi. Mais les artistes ne viennent pas vers nous. Parce que si c'est bon, nous, on va venir à toi pour te donner encore une autre visibilité pour évoluer dans ta carrière. Quand vous parlez de nous, vous parlez de qui? Moi, je parle de moi et j'ai une structure. Dans ma structure, je ne suis pas seul. C'est vrai que je suis le DG de la structure. Moi, j'ai créé Vino Horizon de Culture depuis 2016. J'ai créé mon projet. À côté de ça, j'ai un caméraman, j'ai 2 tourneurs, j'ai deux régisseurs et j'ai quelqu'un qui est là pour décrocher le téléphone, pour vous donner des informations sur la date des artistes, les cachets, comment ça se passe. Voilà. D'accord. Et hormis ça, vous avez des partenaires? Hormis ça, j'ai plusieurs partenaires parce que tous les promoteurs de spectacles sont mes partenaires. On travaille ensemble. Sans eux, nous on n'est rien. Sans eux, l'artiste n'est rien. Donc c'est-à-dire que nous, quand l'artiste est là, eux, ils payent une date, ils font les spectacles, l'artiste gagne, eux ils gagnent. C'est un échange mutuel, ouais. Comme récemment, je vous ai vu avec Mollard et tout ça. Quelqu'un qui est vraiment, que je veux profiter de cette occasion pour le saluer parce qu'il fait un gros travail. Ouais. Salut à toi, Mollard. Et à côté de ça, je suis le représentant de M Group France. C'est-à-dire que M Group, le DG, c'est Mollard. Quand M Group veut faire un concert, quand il veut discuter avec des artistes, tout ce qui est Europe, c'est moi, je fais le premier pas. C'est moi, je vais discuter avec l'artiste. S'il y a Caris qui doit partir à Abidjan avec MGO, s'il y a MHD, c'est moi. J'approche le staff de MHD ou de Caris, je discute avec eux et je fais le point maintenant à M Group au niveau d'Abidjan. S'il y a une discussion qui doit se faire, tranquille, les contrats doivent être signés, je peux les signer. Si le DG il a le temps, il peut descendre et on fait. Mais je suis le représentant de M Group Europe. On va profiter de cette caméra pour dire gros merci et grosse force à Mollard M Group. Ouais, un homme qui est très pétri de talent, on va dire. Quelqu'un de bien, c'est un bosseur. Très bien, très simple. Ouais. Chapeau à toi, Mollard. Si tu suis notre émission, chapeau à toi. Nous sommes avec toi, Mollard. Voilà, ça se passe à Paris. Nous sommes au thème de notre entretien là. Vous allez vous adresser à ceux qui nous suivent via cette caméra. Si vous avez quelque chose à dire. Moi, tout ce que je peux dire, dans la vie, il faut y croire. Et je pense que tout est possible. Moi, quand j'ai commencé la musique, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à tout ce qui m'arrive parce que je me suis vite reconverti. C'est mieux de se reconvertir dans le domaine qu'on sait mieux le faire. Voilà, moi, je suis artiste, je me sens mieux là-dedans et c'est ce que je fais avec plaisir, tu vois. Donc, je demande à toute la jeunesse de nous suivre parce que nous, on est des exemples de demain. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour que d'autres jeunes regardent comment on travaille, comment on évolue, comment on pousse les pions pour que demain ils puissent copier parce que nous, c'est l'exemple qu'on veut donner à la culture africaine et la culture ivoirienne. Et merci à cette belle émission et puis on se dit à une prochaine fois. Merci. Et bien évidemment, nous avons reçu Vino l'ambassadeur.
Voilà, il a expliqué de long en large tout ce qu'il fait, son emploi du temps qui est très 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 chargé. Et c'est sur ça que nous allons nous laisser, parce que nous allons le revoir, nous allons revoir encore ces artistes ici, parce que il est vraiment bouqué comme il a dit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Ça se passe à Paris. Merci. Merci à toi, mon Merci frère. beaucoup. Merci pour l'invitation. Okay. Attends. Ça se passe à Paris.